Il est 8h14, c'est l'interview d'actualité. Marie, vous recevez ce matin Clémentine Gallet. Elle est la fondatrice de Bliss Story. Alors, je suis sûr que ça ne dit encore rien à ma maman. Et pourtant, son histoire est impressionnante puisque cette femme, sans filtre, a créé le premier podcast sur la maternité et c'est un triomphe. Bonjour et bienvenue à vous. C'est un véritable phénomène, un podcast qui compte plus de 50 millions d'écoutes. Un livre, un spectacle complet partout au Grand Rex, à l'Olympia, un film. Et ça parle de quoi ? Ça parle de la maternité. Bonjour Clémentine Gallet, merci beaucoup d'être avec nous dans Télématin. Bliss Story, ce sont des histoires de femmes, mais d'hommes aussi. C'est vous qui l'avez créé il y a 5 ans. Alors pourquoi ça marche autant ? C'est une bonne question. Je pense qu'il y avait besoin de parler sans filtre sur ces sujets-là. Les femmes avaient besoin de parler. Il y avait besoin de restaurer une forme de transmission orale entre nous, de tisser du lien pour se sentir moins seule, pour se sortir de l'isolement, se dire qu'on est toutes pareilles, qu'on vit toutes des galères, des doutes, des joies, des bonheurs. Et voilà. Et ça vous a surpris, ce succès ? Ça a été immédiat quand même. Ça a été assez fulgurant, ouais. Et je m'en étonne encore tous les jours, même si c'est vrai que la ferveur qu'on a pu voir dans les salles lors du spectacle, de la tournée qu'on a faite, c'était extraordinaire. Et on s'est rendu compte concrètement à quel point... vous les rencontriez pour la première fois. C'est ça qui était génial, c'était de passer de l'autre côté du micro et de les rencontrer en live, quoi. Donc là, on a vu qu'il y avait un besoin de se réunir et de parler de ce sujet-là tout ensemble, quoi. Vous avez commencé toute seule, presque dans votre chambre, en fait, à interviewer les femmes de votre famille, vos amis. Oui. Et maintenant, parce que Bliss est devenue une vraie entreprise, vous avez des salariés ? Vous vivez grâce à ce podcast ? Oui, tout à fait. J'ai monté ma société il y a 4 ans, en fait. Pendant 1 an, j'ai fait un peu les deux, c'est-à-dire ce nouveau job et puis mon ancien job où je travaillais en télé. Donc pendant 1 an, j'ai fait les deux. Et puis au bout d'1 an, vu l'ampleur que ça prenait, j'ai monté ma boîte. Vous avez quitté votre job et vous faites ça à 100% maintenant ? À 100%, ouais. Et j'ai une équipe extraordinaire qui m'accompagne tous les jours. Toute seule, je ne pourrais plus faire tout ce que je fais aujourd'hui, ça c'est sûr. Bliss, ça veut dire béatitude ? Oui, ça c'est un peu le moment où on rencontre son bébé, ce moment ça. Un peu de... Enfin, c'est moi qui l'ai adapté pour ce moment-là. Je trouvais que ça le symbolisait bien, quoi. C'est vrai que cette rencontre, ce premier regard avec son bébé, peu importe ce qui s'est passé avant et peu importe ce qui se passera après, il y a ce moment suspendu, plein de grâce. Et je trouvais que Bliss, ça sonnait bien. Joli, ça sonnait bien. Voilà. Comment vous avez choisi le thème de la maternité ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez envie de parler, vous, personnellement ? Ça résonne chez vous quelque part ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai vécu mes 2 grossesses et mes 2 accouchements dans un grand flou artistique. Alors, vous n'aviez rien, c'est ça ? C'est-à-dire que j'avais ma mère qui me disait « T'inquiète, tout va bien se passer, c'est hyper facile. » Bon, voilà, mais sans me donner trop d'infos concrètes, quoi. Et c'est vrai que quand mes petites sœurs, moi j'ai 2 petites sœurs jumelles qui ont 10 ans de moins que moi, et quand une des 2 est tombée enceinte, j'ai réalisé à quel point on lui donnait pas les infos concrètes, quoi. À quel point elle savait pas ce qu'allait se passer quand elle allait se retrouver dans la salle d'accouchement, encore moins quand elle allait rentrer chez elle avec son mini bébé chez elle. Voilà, des infos qui sont pas là pour faire peur, qui sont juste là pour informer, pour juste avoir les ressources et savoir que ça existe et que ça va se passer comme ça, quoi. Alors, dans votre podcast, vous parlez de la PMA, de la dépression postpartum, du deuil périnatal, de fausses couches, d'endométriose. Vous dites vous-même que le podcast est d'utilité publique. Est-ce qu'il y a encore des thèmes que vous n'osez pas aborder ? Non, je m'autorise tout. En tout cas, tous les sujets qui, selon moi, méritent d'être mis en lumière. Après, je n'ai pas encore tout exploré. On a beaucoup de candidatures spontanées, mais on va par aussi... mois, 500 c'est de la folie. Ouais. Les femmes ont vraiment besoin de raconter leur trajectoire de mère, quoi. Et donc, on a beaucoup de candidatures spontanées. Nous, on va aussi en chercher avec un vrai travail d'enquête sur des sujets très précis. Mais non, a priori, comme ça, je dirais qu'on ne s'interdit rien. Comment vous choisissez d'ailleurs les témoignages ? C'est très varié, c'est-à-dire que à la fois, je vous disais, il y a cette espèce de puits de candidatures et de témoignages dans lesquels on va piocher, et puis aussi des histoires un peu plus extraordinaires qui nous arrivent aussi par les médias ou par cette énorme communauté qu'on a sur Instagram. Et vous pouvez être sûr que dès qu'il y a un accouchement improbable qui se passe, vous avez un message en France, je le sais dans la seconde, et voire même j'ai les coordonnées de la maman très rapidement aussi. Est-ce que vous sentez que les histoires que vous entendez vous changent aussi vous personnellement ? Ah bah oui, bien sûr. Je suis plus la même femme ni la même mère depuis que j'ai fait Bliss. Il y a une histoire qui vous a particulièrement marquée ?
C'est très difficile de répondre à cette question. Il y a plus de 210 épisodes aujourd'hui. Chaque femme m'a nourrie d'une certaine manière. Il y a des sujets évidemment très forts, voire dramatiques, qui m'ont bouleversée, desquels j'étais préservée, moi, en tant que mère, et auxquels on n'a pas forcément envie de penser. Ces sujets-là, pourtant, ils ont besoin d'être écoutés et d'être transmis. Voilà, après, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir rencontré des femmes exceptionnelles. Je pense notamment, il y a un épisode qui m'a marquée, peut-être plus que les autres, mais c'est très personnel. C'est la rencontre avec Chantal Birman, qui est une sage-femme emblématique, Oui. voilà, qui a film, exercé d'ailleurs. même avant la loi Veil. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est des rencontres transgénérationnelles qui sont merveilleuses. Alors, le succès de Bliss continue. Vous lancez les 6 et 7 octobre le Bliss Festival à la Oui. Serre, porte de Versailles. Qu'est-ce qui va se passer dans ce festival ? Alors écoutez, beaucoup de choses. On va proposer encore une fois des rencontres avec notre communauté et puis toutes celles et ceux qui voudraient découvrir l'univers Bliss. Donc il va y avoir des masterclass, il va y avoir des enregistrements d'épisodes en live, des consultations gratuites avec des experts, plein d'ateliers, une record room pour laisser un message aussi, pour en faire des podcasts après. Mais l'idée, c'est vraiment de rassembler toutes les valeurs de Bliss, des figures incarnantes très fortes et de proposer à nouveau voilà, cette transmission et ces ressources quoi, qui sont tellement importantes. Donc venez, venez nombreuses. Bliss, c'est un épisode tous les lundis. Merci beaucoup Clémentine Merci, Gallet d'avoir Marie. été avec Merci nous et bravo beaucoup. pour ce succès. Ça ne fait Merci. que commencer. C'est gentil, merci. Venez nombreuses et nombreux, dis donc, pourquoi on n'aurait pas le droit de venir non Absolument, Ah, quand même. c'est ouvert à tous. Merci à vous, Bliss, la béatitude.